Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue à celles qui sont en présence avec moi ce matin et puis bienvenue aussi à tous ceux qui font le replay, quel que soit le moment que vous vous accordez. C'est toujours une bonne idée de prendre du temps pour soi. Aujourd'hui, petite séance avant la pause de Noël, une séance que je vous propose sur le thème de l'ambivalence. Alors l'ambivalence, c'est ce sentiment qu'on peut avoir quand on a deux avis qui vont dans des directions différentes, de ressentis, de composantes en fait, qui peuvent nous emmener dans une direction et puis en même temps dans une autre. Donc cette ambivalence-là, parfois on peut la ressentir dans des périodes où c'est parfois un peu plus difficile. Il y a des choses qui nous font plaisir, et puis des choses qui peuvent soit nous attrister, soit être un petit peu lourdes. Et pour certains, parfois même pour beaucoup, les fêtes de Noël, c'est un petit peu ce reflet-là de cette ambivalence intérieure. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une séance pour accueillir cette ambivalence, accueillir ces émotions qui peuvent paraître contraires ou contradictoires, mais qui finalement restent complémentaires, qui font que ça fait partie de nous. On n'est pas toujours aligné avec nous-mêmes dans une parfaite cohérence. On peut être justement dans cette ambivalence, dans ces choses qui nous tiraillent d'un côté ou de l'autre, et on peut accepter d'accueillir tout ça pour en faire un tout et intégrer ces différentes parts de nous qui s'expriment. Alors aujourd'hui, dans la séance, je vous propose quatre exercices de relaxation dynamique. Un exercice que vous connaissez déjà pour celles et ceux qui ont l'habitude de faire les séances de sophrologie qui s'appelle les hémicorps. C'est un exercice dans lequel on va venir s'étirer d'un côté et puis de l'autre. Alors je vous le montre. On va d'abord bien mettre nos pieds à plat dans le sol. C'est important d'avoir de bons appuis en sophrologie en général, mais sur cet exercice en particulier. Et puis on va commencer avec le côté droit. Alors on va basculer le poids du corps sur le pied droit. Et en inspirant, on va lever le bras droit à la verticale. On bloque sa respiration et on s'étire. On tend la main vers le ciel et on enfonce le talon dans le sol. Et tout le côté gauche reste bien relâché. Alors simplement, dans cet exercice, on ne fait pas du stretching. On n'est pas là pour vraiment s'étirer beaucoup. Par contre, on va y mettre de l'intention, c'est-à-dire la force de notre envie d'aller s'étirer vers le haut, enfoncer le talon dans le sol. Et puis bien sûr, on est en apnée, donc au bout d'un moment, on va avoir besoin de souffler. Et là, on souffle, on relâche et on revient sur nos deux appuis. On fera 3 fois du côté droit. Et du coup, on va faire 3 fois du côté gauche. Alors, on basculera le poids du corps sur le pied gauche. On prendra une profonde inspiration par le nez, on lèvera le bras gauche à la verticale. On retient sa respiration. On s'étire, ou en tout cas, on pose l'intention de tendre la main vers le ciel, d'enfoncer le talon gauche dans le sol. Et puis, quand on a besoin de souffler, on souffle, on relâche. On revient bien sur nos deux pieds, nos deux appuis. Et donc, on fera 3 fois du côté gauche. Et on terminera cet exercice avec une seule fois les deux bras en même temps. Donc là, on garde notre poids du corps bien sur nos deux appuis, les deux pieds bien enfoncés dans le sol. On prend une profonde inspiration, on lève les deux bras, on s'étire vers le haut, on enfonce les deux talons dans le sol. Et puis, on souffle bien et on relâche. On enchaînera ensuite avec un exercice. Alors, c'est un exercice qui s'appelle le Noli. C'est voisin de l'exercice en yoga qui s'appelle le Naoli et qui fait travailler la zone abdominale. Simplement, du coup, en sophrologie, on ne va pas le travailler de la même façon, on va se l'approprier d'une autre manière, simplement en sortant et en rentrant le ventre. Évidemment, j'exagère les mouvements pour que vous compreniez bien. Donc, on va sortir, rentrer le ventre, sortir, rentrer le ventre, sortir, rentrer le ventre. C'est aussi un exercice de yoga que vous connaissez qui ne porte pas le même nom. Nous, en sophrologie, on l'appelle le Naoli. On va donc, pour cet exercice, et là, je vais vous montrer de profil, on va mettre nos deux pieds bien ancrés dans le sol, on va se pencher légèrement en avant. Et là, on va, donc pardon, je reprends du début. On inspire, et en soufflant, on se penche en avant, on vient prendre appui sur nos deux genoux. Et là, évidemment, avec ma veste, vous ne le voyez pas, mais je vais
sortir, rentrer le ventre, sortir, rentrer le ventre, sortir, rentrer le ventre en ayant toujours mes mains en appui. Et puis quand j'ai besoin de respirer, je relâche, je reprends une inspiration et je me redresse. Alors pour cet exercice, vous voyez qu'on est en respiration décalée, c'est-à-dire que inversée. D'abord on souffle, on fait l'exercice quasiment à poumon vide et ensuite on reprend de l'air. Et on le fera à nouveau 2 autres fois, donc 3 fois au total. Et puis on continuera avec un exercice que vous connaissez également qui s'appelle le prana. C'est cet exercice où on va inspirer, lever les bras à l'horizontale. On resserre les doigts pour avoir une petite tension dans les paumes de main, les avant-bras. Et on retient son souffle et on ramène à nous les paumes de main en direction de la poitrine. Arrivé au niveau de la poitrine, on souffle et on relâche. Et puis on reprend une respiration naturelle avant de recommencer encore 2 autres fois. C'est l'exercice du prana. Et pour terminer ces exercices de relaxation dynamique, je vais vous proposer à nouveau cet exercice où on va inspirer en levant les bras sur les côtés et en venant joindre les mains, les paumes de main, tout en douceur au-dessus de la tête. Et on souffle par la bouche en redescendant les paumes de main collées. On exerce une petite pression. On passe devant la poitrine et puis les mains se séparent naturellement pour relâcher les bras le long du corps. Et on fera au total 3 fois cet exercice de respiration. Et on terminera donc la séance avec une visualisation qui va être basée sur un conte thérapeutique. Un petit conte qui va vous proposer une histoire qui invite à la réflexion, à la méditation. Une visualisation donc un petit peu différente de celle que je vous propose d'habitude. Et vous me direz si vous avez aimé ce type de visualisation-là. Alors, je vous propose qu'on commence ensemble. On va se mettre debout. Et puis, on va faire, bien sûr, notre petit rituel, le sophro-checking. Et on va commencer donc en bougeant un petit peu les bras, les jambes. On va secouer parce qu'on a besoin de relâcher. Relâcher ou peut-être s'échauffer un petit peu. Et une fois qu'on a échauffé un petit peu le corps, qu'on a vidé aussi les tensions qu'on a pu accumuler ces derniers jours, on va simplement se poser bien en appui sur nos 2 pieds. Et on prend j'oublie la touche du samouraï d'abord. On va utiliser les paumes de nos mains et on va venir passer sur la tête. On va passer sur le front. On va passer sur le visage. Laissez vos paumes de main vous guider, laissez les sensations vous guider. Passez là où vous avez besoin, en soufflant régulièrement. Videz les tensions. On passe sur la poitrine, les côtes, l'abdomen. On n'oublie pas le dos. Et puis, on continue à votre rythme. Vous continuez sur les jambes. Vous pouvez aussi lever les jambes si c'est plus confortable pour vous. Soufflez bien, relâchez. Reprenez une respiration naturelle. Et lorsque vous avez terminé, vous vous redressez, vous reprenez des appuis bien solides au sol. Et on prend ensemble une profonde inspiration par le nez, on lève les 2 bras à la verticale, les paumes de main face à face. On souffle et on descend les paumes de main en direction de la poitrine. On inspire, on contient notre présence. On souffle, on avance les mains devant soi. En inspirant, on écarte les bras. Et puis on souffle et on relâche.
Et on est maintenant pleinement ensemble pour cette séance sur le thème de l'ambivalence. Alors on va accueillir en nous cette dualité qu'on peut ressentir parfois et on va commencer avec l'exercice des hémicorps. Alors on se positionne les deux pieds bien ancrés dans le sol, à peu près écartés à la largeur du bassin. Les genoux restent souples. On peut passer le bassin un petit peu en rétroversion, c'est-à-dire le basculer un peu vers l'avant pour protéger les lombaires si la position verticale est inconfortable. Et puis on se redresse, on relâche dans les épaules, dans les bras. On aligne la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et puis on peut fermer les yeux. On ferme les yeux pour ce premier exercice. Et on va maintenant ensemble basculer le poids de notre corps sur le pied droit. On reste relâché dans le côté gauche. Et on inspire en levant le bras droit à la verticale. On retient son souffle. Et on s'étire, on tire la main vers le plafond, on enfonce le talon droit dans le sol, on sent cet étirement, presque un tiraillement. Et bien sûr, quand on a besoin de souffler, on souffle en relâchant et on revient sur nos deux pieds. On garde les yeux fermés pour reprendre une respiration naturelle et commencer à sentir, observer simplement les sensations là dans notre côté droit. Dans le bras, peut-être aussi dans le talon. Et puis, on va recommencer une seconde fois. On bascule à nouveau le poids du corps sur le pied droit. Et on inspire en levant le bras droit à la verticale. On retient son souffle et on s'étire. On y met beaucoup plus d'intention que de mouvement. On sent toute l'ouverture du flanc droit et on souffle bien en relâchant et en revenant sur nos deux pieds. En reprenant une respiration naturelle, on continue à observer nos sensations, nos ressentis dans ce côté droit. Parfois, ça fait un petit peu des picotements dans les bras, peut-être un peu de chaleur. On sent peut-être l'ouverture du flanc droit dans les côtes. Et puis pour continuer à ressentir cet étirement, je vous invite à refaire une troisième fois à votre rythme du côté droit. Revenez bien sur vos deux appuis quand vous avez terminé. Reprenez une respiration naturelle et faites cette petite observation de la différence entre le côté droit et le côté gauche. On oppose justement un côté qui vient de s'étirer à un côté qui est resté relâché, souple. On observe ces différences de sensations entre la partie droite et la partie gauche du corps. Et on prend conscience justement de la présence de sensations différentes, de sensations presque opposées à l'intérieur de nous. Et maintenant, on va basculer le poids du corps sur le pied gauche pour continuer l'exercice avec le côté gauche.
Et on inspire, on lève le bras gauche à la verticale. On garde le côté droit bien relâché et on retient sa respiration pour tirer le bras gauche vers le plafond, enfoncer le talon gauche dans le sol. Et quand on a besoin, on souffle, on relâche, on revient sur nos deux pieds. Et dans une respiration naturelle, on observe les sensations. On vient d'activer ce côté gauche qui était resté relâché jusque-là. Et puis on va recommencer une seconde fois. On rebascule le poids du corps à gauche. On prend une profonde inspiration par le nez, on lève le bras gauche à la verticale. On retient son souffle. On tire la main vers le plafond. On enfonce le talon gauche dans le sol. On observe ces deux directions opposées. Et puis on souffle bien en relâchant, en revenant sur ses deux pieds. Et dans une respiration naturelle, on continue à observer ces sensations. Les sensations dans le bras qui, lui, va vers le haut, vers le plafond. Les sensations dans le talon qui, lui, va dans le sol. Et on observe aussi le lien qui se fait au niveau des côtes. Dans ces mouvements qui partent dans deux directions opposées. Et je vous invite à recommencer une troisième fois du côté gauche, à votre rythme quand c'est le moment pour vous. Lorsque vous avez terminé, vous revenez bien sur vos deux pieds. Et vous continuez à observer ce qui se passe dans votre côté gauche. Vous pouvez à nouveau faire une petite comparaison entre le côté gauche et le côté droit. Et prendre conscience de cette capacité que vous avez dans votre corps à aller dans deux directions opposées en même temps. Et puis, pour terminer cet exercice, on va le faire une dernière fois avec les deux bras ensemble. Et pour cela, on garde nos deux pieds bien ancrés dans le sol. Et on prend ensemble une profonde inspiration par le nez en levant les deux bras à la verticale. On retient sa respiration, on s'étire, on tend les bras vers le plafond, on enfonce les talons dans le sol. On sent le tiraillement, l'étirement. Et puis, quand on a besoin, on souffle bien en relâchant et en reprenant une respiration naturelle. On reste quelques instants pour être dans nos sensations. Ressentir dans les bras, dans les épaules, dans les omoplates, l'étirement. Sentir peut-être aussi la force, la stabilité dans nos jambes. Et puis l'impulsion d'aller enfoncer encore les talons dans le sol. Qu'est-ce que ça fait au niveau du dos? Qu'est-ce que ça fait au niveau de l'abdomen, de la poitrine?
Et on prend conscience à travers cet exercice de la présence de la dualité en nous, de cette ambivalence qui se matérialise par des directions différentes, des étirements différents. Maintenant que cet exercice est terminé, je vous propose de continuer avec l'exercice qu'on appelle le Noli, qui va vous permettre de sortir et rentrer le ventre, et qu'on fait, je vous rappelle, à poumon quasiment vide. Alors pour cela, je vous rappelle qu'on va d'abord inspirer avant de souffler en se penchant en avant pour prendre appui sur les genoux. Et à poumon presque vide, on fera le mouvement du ventre avant d'inspirer à nouveau et de revenir à la verticale. Alors on y va ensemble. On prend une profonde inspiration par le nez. Et en soufflant, on se penche en avant. On plie les genoux, on vient prendre appui sur les genoux. Quand on est à poumon vide, on bloque la respiration. On sort, on rentre le ventre. On sort, on rentre le ventre plusieurs fois. Et quand on a besoin de respirer, on prend une profonde inspiration en se redressant et en protégeant son dos. Et on revient à la verticale. On reprend une respiration libre, naturelle. Alors cet exercice, souvent, il demande un petit temps d'appropriation, donc on peut être un petit peu perdu dans nos sensations, dans nos ressentis, c'est très naturel. On accueille avec bienveillance et sans jugement, principe fondamental en sophrologie. Ça fait partie aussi, justement, de cette ambivalence, de ressentir des choses, de pas sûr de le maîtriser. On accueille. Et puis, on va recommencer une seconde fois. Alors, on prend ensemble une inspiration. Et en soufflant, on se penche en avant, on vient prendre appui sur nos genoux. Et à poumon presque vide, on bloque la respiration. Et on sort, on rentre le ventre. On sort, on rentre le ventre. On vient sentir comme ça à l'intérieur ce mouvement qui est un peu dual aussi. Et puis quand on a besoin, on inspire, on se redresse et on souffle. On reprend une respiration naturelle. On accueille bien sûr tous les bâillements, tous les signes du relâchement. Quand on agit comme ça au niveau de l'abdomen, souvent ça vient provoquer des bâillements. On accueille. On continue justement à accueillir cette sensation à l'intérieur, ce qu'elle vient provoquer. Et on recommence une troisième fois. Et cette fois, on y va chacun, chacune, à notre rythme. Quand on a terminé, on reprend une respiration naturelle. On reste simplement dans l'accueil des sensations. Qu'est-ce que cet exercice est venu bousculer à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est venu réveiller? Qu'est-ce qui était confortable? Qu'est-ce qui était moins confortable? On prend conscience qu'à l'intérieur,
on peut ressentir des choses qui vont dans des directions, dans des sensations différentes. Et maintenant que cet exercice est terminé, vous pouvez réouvrir les yeux un instant ou rester les yeux fermés pour continuer avec l'exercice du prana. Cet exercice où on va lever les bras à l'horizontale, ramener les mains en direction de la poitrine avant de souffler par la bouche. Alors on y va ensemble. On prend une profonde inspiration par le nez, on lève les bras à l'horizontale, on vient resserrer les doigts et on retient son souffle. Puis on ramène en apnée les mains, les paumes de main en direction de la poitrine. Et arrivé au niveau du buste, on souffle et on relâche. On reprend une respiration naturelle. Et à travers ce mouvement, on ramène à nous toutes nos sensations. On intègre progressivement la dualité. On accueille les sensations qui peuvent être différentes, qui peuvent être ambivalentes. On accepte que tout ça, ça fasse partie de nous. Et puis, on recommence une seconde fois. On prend une profonde inspiration par le nez, on lève les bras à l'horizontale. On retient son souffle, on resserre les doigts et on ramène progressivement les mains vers la poitrine pour ramener à nous toutes ces sensations. Et arrivé au niveau du buste, on souffle bien en relâchant les bras le long du corps. Quand on a terminé, on reprend une respiration naturelle. On reste les yeux fermés et on accueille ces sensations. On intègre en nous tous ces aspects de nous de manière égale. On accepte l'agréable, le moins agréable. On accueille le confort comme l'inconfort. On accueille l'envie et la réticence. On accueille la joie comme la tristesse. Et on les accueille de manière égale. Et puis, on recommence une troisième fois l'exercice du prana et on y va quand c'est le moment pour nous. On reprend une respiration naturelle. On continue à observer nos sensations dans nos bras, dans notre buste. Qu'est-ce que ça nous fait? Comment on se sent? Lorsqu'on accueille comme ça toutes ces choses opposées, toutes ces composantes qui vont dans des directions différentes. Et quand on accepte que tout ça, ça fasse partie de nous. Et on prend conscience à travers cet exercice de notre capacité à accueillir tout ça. L'ambivalence, la dualité. On n'a pas besoin de décider, on n'a pas besoin de choisir.
On accueille tout, on prend tout. Et maintenant que cet exercice est terminé, je vous propose de terminer la relaxation dynamique par cet exercice de respiration où on va lever les bras sur les côtés. Alors on y va ensemble. On inspire en ouvrant les bras par les côtés et en les montant au-dessus de la tête. Les paumes de main viennent se rejoindre avant de souffler par la bouche tout doucement. On descend les mains, paumes collées devant le visage et la poitrine avant de les laisser se séparer et se relâcher le long du corps. On reprend bien sûr une respiration naturelle et dans ce mouvement, on revient mettre une certaine unité à l'intérieur. On a pris conscience de toutes ces sensations, de toutes ces émotions duales. Alors maintenant, on vient intégrer cette ambivalence en nous. On l'accepte comme faisant partie de nous. Sans la juger. Et puis on recommence une seconde fois. On inspire en ouvrant les bras sur les côtés et en les montant en direction du plafond. Les paumes de main viennent se rejoindre au-dessus de la tête. Et puis on souffle bien doucement, lentement, en descendant les paumes de main collées qui passent devant le visage, devant la poitrine, on garde les épaules basses et on écarte les mains pour relâcher les bras le long du corps. Dans une respiration naturelle, on accueille nos sensations. On accueille ce que l'on est profondément, incohérent, ambivalent, parfois indécis. Et on accueille tout ça avec bienveillance. On n'a pas de jugement à poser sur ça, ça fait partie de nous, on est ainsi, l'humain est ainsi. Et pour terminer cet exercice, je vous propose de refaire cette respiration avec les bras qui montent par les côtés. Une dernière fois, à votre rythme. Quand vous avez terminé, en respiration libre, prenez le temps de porter un regard doux sur vous-même. Prenez le temps de vous accueillir là, maintenant, dans cet instant tel que vous êtes et pas tel qu'on aimerait être, juste tel qu'on est là dans cet instant maintenant, dans la perfection de ce que l'on est maintenant. Et maintenant que cet exercice est terminé, je vous propose de réouvrir les yeux pour prendre le temps de vous installer confortablement dans un moment de visualisation où je vais vous proposer un conte qui s'appelle Le porteur de jarre. Alors bien sûr, c'est le moment de vous installer dans une position qui vous est vraiment agréable. Une position sans tension,
Et puis, comme le relâchement invite le corps à abaisser sa température, prenez le temps de vous couvrir un petit peu si vous le souhaitez. Prenez le temps d'installer votre corps dans une position qui lui sera favorable au relâchement, à la détente. Et lorsque vous êtes confortablement installé, immobilisez un peu votre corps pour simplement être dans les sensations, les ressentis de votre corps en contact avec son support. Et de sentir par exemple que l'arrière de la tête est soutenu. De sentir aussi que le dos repose, qu'il peut s'étaler un petit peu. Sentir également que les bras se relâchent en étant posés. Sentir également que les muscles fessiers, l'arrière des cuisses, peut-être même l'arrière de l'ensemble des jambes est soutenu. Et puis sentir aussi le contact d'une partie de vos pieds avec le sol, avec un support. Et vous pouvez alors laisser toutes ces parties de vous se relâcher, comme si elles voulaient fusionner avec le sol, le canapé, le fauteuil, la chaise sur laquelle vous êtes installé. Prenez le temps de laisser votre corps trouver sa place. Et puis portez une attention particulière à votre respiration. Sentez le trajet de l'air qui rentre par vos narines, qui vient remplir vos poumons. En remplissant vos poumons, sentez vos côtes qui s'élargissent. Imaginez votre diaphragme qui se pousse vers le bas. Et puis quand l'air ressort, après avoir été réchauffé par le corps, sentez justement cet air qui ressort tiédi au bord de vos narines. Sentez également vos côtes qui reprennent leur place, votre ventre également qui s'abaisse un petit peu. Et puis, dans ce mouvement régulier de votre respiration, vous pouvez être à l'écoute aussi des battements de votre cœur. Percevez ces battements qui sont calmes, réguliers. Percevez ce moment de détente et de relâchement qui permet à votre corps de se détendre dans chaque système, dans chaque zone, en commençant par la tête. Laissez tout le cuir chevelu se relâcher. Laissez les traits du visage se lisser. Le front se lisse. Les sourcils également, ils se défroncent. Laissez les paupières se relâcher. Laissez les globes oculaires se détendre. Relâchez dans les tempes, dans les pommettes, jusqu'aux ailes du nez. Relâchez aussi dans les joues. Et puis laissez vos mâchoires se décrisper. En décrispant ainsi les mâchoires, vous pouvez laisser les dents se desserrer à l'intérieur de la bouche.
Et vous pouvez laisser la langue se déposer naturellement. Vous pouvez alors dénouer dans la gorge pour laisser l'air passer plus librement et libérer aussi tout ce qui a besoin d'être dit. Et puis, on peut continuer à relâcher ainsi dans la nuque, le long des trapèzes et des épaules. Vous pouvez sentir vos épaules se relâcher et s'abaisser naturellement. Sentez aussi le relâchement qui s'installe dans les biceps et les triceps, dans les coudes, dans les avant-bras, dans les poignets, puis dans les mains jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez laisser le relâchement et la détente s'installer dans l'ensemble du dos et sentir ainsi tous les muscles le long de la colonne vertébrale qui viennent se dénouer un à un depuis la nuque jusqu'au bassin. Laissez votre dos s'étaler davantage et laissez le relâchement s'installer maintenant dans l'avant du buste. Ça vient alléger dans le haut de la poitrine. Ça vient apporter de l'espace dans la cage thoracique. Ça vient apporter aussi du relâchement dans l'abdomen. Ça dénoue dans le ventre. Et puis on peut laisser le relâchement s'installer dans l'ensemble du bassin, en relâchant ainsi les hanches, les muscles fessiers, le périnée. On peut alors laisser le relâchement et la détente s'installer dans les jambes pour venir relâcher les cuisses, les genoux, les tibias et les mollets, les chevilles, et puis les pieds jusqu'au bout des orteils. Prenez alors conscience que votre corps est détendu, qu'il est relâché. Et dans cet état de détente et de relâchement, je vous propose de vous laisser porter par ce conte populaire qui s'appelle le porteur d'eau. Un porteur d'eau indien transportait 2 grandes jarres aux extrémités de sa planche. L'une des jarres était fêlée et perdait presque la moitié de son précieux contenu au cours de chaque voyage, alors que l'autre jarre conservait toute son eau de source jusqu'à la maison de son maître. La situation dura ainsi pendant 2 ans. 2 ans au cours desquels le porteur d'eau ne livra qu'1 jarre et demie chaque jour à son maître. Bien sûr, la jarre sans défaut était très fière de sa performance.
Elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin sans jamais faillir. Mais la jarre abîmée, elle, avait honte de son imperfection. Elle se sentait démoralisée de ne pouvoir accomplir que la moitié de sa tâche. Au bout de ces 2 ans, qu'elle considérait comme un échec complet, la jarre abîmée dit au porteur d'eau: un jour, alors qu'il la remplissait à la source, « Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. » « Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ?»« Depuis 2 ans, je n'ai réussi à porter que la moitié de ma charge à notre maître à cause de cette brèche qui fait fuir l'eau. Par ma faute, malgré tous tes efforts, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau prévue. Tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, » lui expliqua ainsi la jarre abîmée. Touché par cet aveu et plein de compassion pour la jarre, le porteur d'eau lui répondit: « Je vais te demander quelque chose. Tout à l'heure, quand nous reprendrons le chemin du retour vers la maison du maître, je veux que tu observes les fleurs qui poussent sur le bord du sentier. » Au fur et à mesure que le porteur d'eau avançait le long de la colline, la vieille jarre apercevait le bord du chemin couvert de fleurs baignées de soleil. Sur le moment, celles-ci lui mirent du baume au cœur, mais à la fin du parcours, la tristesse l'envahit de nouveau. La jarre avait encore une fois perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit alors à la jarre: « Ne t'es-tu pas aperçu que toutes ces belles fleurs, elles poussent de ton côté du chemin, alors qu'on en voit à peine du côté de la jarre en bon état? J'ai toujours su que tu perdais de l'eau, et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de ton côté du chemin, et chaque jour, tu les as arrosées de ton précieux contenu. Grâce à toi, j'ai pu pendant ces 2 ans cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais trouvé de fleurs aussi fraîches, aussi gracieuses, aussi colorées. » C'est ainsi que la jarre abîmée apprit, attendrie, qu'elle apportait elle aussi sa part de bonheur dans la vie. Alors je vous laisse quelques instants pour laisser à ce conte le temps de faire écho à l'intérieur de vous. Je vous laisse le faire résonner. Et à présent que ce conte a pris le temps de faire écho à l'intérieur de vous, je vous invite à prendre le temps de revenir très progressivement, ici et maintenant, dans l'espace dans lequel vous êtes installé. Reprenez contact avec votre corps, avec les sensations, la présence de vous-même.
Prenez le temps de remettre votre corps en mouvement en bougeant progressivement les mains, les pieds. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller. Et puis lorsque ce sera le moment pour vous, vous pourrez bien entendu ouvrir les yeux. Alors, comme à la fin de chaque séance, je vais garder les personnes qui sont en ligne ce matin avec moi pour prendre un petit temps de débrief. Pour tous ceux qui ont suivi en replay, je vous remercie infiniment du temps que vous avez pris. Et puis, bien sûr, je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, qu'elles soient pleines de sérénité, qu'elles répondent à ce que vous avez véritablement envie d'avoir là, à l'intérieur. On se retrouve l'année prochaine pour un début d'année, probablement encore avec des séances en visio, avant d'avoir le plaisir de vous retrouver ici dans cette salle en présentiel. Très belle journée à tous, à bientôt.